président du DICA, Monsieur le président de l'association professionnelle des banques, Monsieur le secrétaire d'État, ici Salemi. Je pense que la question du paiement électronique est une question extrêmement importante. Je vais vous rappeler, je me rappelle, dans une autre vie, j'étais peut-être en fin des années 90, j'étais conseiller au ministère du Commerce à l'époque, et on a développé la stratégie du commerce électronique. On a même été les premiers, pratiquement dans la région et peut-être au monde, à tout de suite légiférer, et on a fait ce qu'on appelle le code du commerce électronique. Il y a beaucoup dans la salle qui se rappellent un peu de ce moment euphorique. Et je me rappelle que la question qui s'est posée tout de suite, après avoir bien sûr fait la loi, etc., comment on peut, dans le texte de loi, tout de suite passer après et développer une économie autour de ces nouvelles technologies qui étaient à l'époque les technologies de l'Internet. Et ben depuis jusqu'à aujourd'hui, vous avez les chiffres, ça ne s'est pas développé. Et pourquoi ça ne s'est pas développé? Ça ne s'est pas développé aussi pour une question importante, c'est qu'on avait toujours cette question du paiement électronique et du PayPal. Voilà. J'y reviendrai. J'y reviendrai. La question qui s'est posée était une question, donc, comme je disais, de paiement électronique. Et je me rappelle à l'époque, il y a beaucoup de gens qui ont dit: ok, vous allez développer le commerce électronique, est-ce que les gens sont formés? J'avais une autre casquette, j'étais prof à l'IHEC, et c'était très compliqué de développer des masters professionnels. On l'a développé. Et pourquoi je dis que je suis très honoré d'être là? Parce que c'est l'UTICA, et à l'époque c'était Gileni qui a financé, au fait, les installations, quasiment toutes les installations informatiques, logistiques, etc., pour que le premier master de e-commerce soit développé à l'IHEC. On avait beaucoup de difficultés à l'époque avec nos amis informaticiens. Pourquoi on ferait de l'e-commerce à l'Institut des hautes études commerciales? C'était très compliqué à faire. L'habilitation nous a pris 6 mois, mais on a fait à l'IHEC. Il y a beaucoup dans la salle aujourd'hui qui ont été impliqués, soit de près ou de loin, dans cet exercice et dans cette aventure. Mais je trouve que l'écosystème, on n'a pas pu le créer fondamentalement parce qu'on n'a pas pu développer les paiements. Alors, je pense que si Wassim il n'a pas posé des questions aux autres, il m'a posé à moi des questions directes, il m'a dit D-caching et après. Moi déjà, au niveau du D-caching, je pense que si Ahmed connaît très bien les chiffres, et je ne vais pas polémiquer sur les chiffres, mais moi j'aime aussi travailler sur des faits, sur des études factuelles. À la Banque centrale, quand je suis arrivé, on m'a dit cash. J'ai dit mais combien le volume de cash? Quel est le volume du cash en dehors de l'économie? Parce que ce dont Sid Ahmed parlait tout à l'heure, c'était les BNC, les billets monnaie en circulation dans l'économie. C'est pas fondamentalement les billets monnaie en circulation de l'économie, ça rentre, ça sort. Ça ne veut pas dire que c'est les billets monnaie en circulation qui sont avec le secteur informel et en dehors du système. On vient de faire une étude à la Banque centrale, et en fait on a utilisé 2 méthodes assez sophistiquées, et les 2 méthodes pratiquement arrivent à un montant entre 3 à 4 milliards de dinars qui sont en dehors du système. C'est exactement ça le chiffre. Et les 2 méthodes, en fait, il y a une méthode qui est un peu plus, je dirais, intéressante que l'autre, mais la méthode sur la vélocité, la vitesse de circulation de la monnaie, elle a montré clairement qu'on commençait à thésauriser, dans l'économie informelle, ou de l'argent qui est thésaurisé. Comme aujourd'hui, on a beaucoup aussi de devises qui sont thésaurisées. Parce que les gens spéculent sur le dinar. Et on en parlera peut-être dans une autre
manifestation. Alors, je disais, on a travaillé un peu, on a fait un peu l'étude depuis 2000, donc depuis qu'on a c'est une série longue. Qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que, au fait, depuis 2004, le comportement des opérateurs a changé. En termes de vitesse de circulation, donc ça veut dire quoi de manière simple? Ça veut dire que les gens commençaient à thésauriser. Depuis 2004, depuis 2005, depuis 2006, ça veut dire que les gens commençaient à avoir peur. Donc, de montrer qu'ils avaient de l'argent dans leur compte bancaire. Depuis 2011, ça ne s'est pas accentué. Les volumes ont changé, mais ça ne s'est pas accentué. On a vu une grosse sortie d'argent entre 2011 et 2012 quand on voulait récupérer, vous vous rappelez, on voulait récupérer donc les billets qui avaient donc l'effigie de l'ancien régime. On a perdu 800 millions qu'on a pu récupérer en partie. Mais après, graduellement, donc l'économie informelle s'est développée et donc il y avait toute une cache économique qui s'est développée pour les conditions que vous connaissez. Une bonne partie de ce cash-là aujourd'hui ne se trouve même pas au niveau du frontière, je dirais, tunisienne. Il se trouve en Libye, il se trouve en Algérie. Pour les Algériens et Libyens, le dinar est considéré comme étant une devise, ils l'utilisent. Allez à Alger, à côté de la poste, moi j'y étais, et vous allez voir que toutes les transactions peuvent se faire aussi en dinar tunisien. Donc il y a cet échange qui est actuellement en train de se faire. Il n'y a pas longtemps, on a eu une très longue discussion avec le gouverneur de la Banque centrale d'Algérie et de Libye pour réfléchir un peu sur cette question. Et la question du mobile, du paiement électronique est une question qui est aujourd'hui en train de se poser même au niveau donc, des pays maghrébins. Alors, comment on est en train d'aborder cette question au niveau de la Banque centrale? C'est vrai qu'il y a eu ce travail très important qui a été fait au niveau de la Banque centrale, au niveau de ce que j'appelle un peu la commission des cachis, où il y a eu plusieurs, je dirais, sous-commissions qui ont travaillé. Et je trouve que le rapport est un rapport extrêmement intéressant, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'implémentation du rapport. Ça, c'est aussi, je dirais, un jeu typiquement tunisien. On fait de bons rapports et on ne les implémente pas. Donc ça fait partie un peu des choses qui se font jusqu'à aujourd'hui. Alors, en arrivant à la Banque centrale, on a eu des réunions. Comment on peut l'implémenter? Donc, il y a aujourd'hui, je pense, trois structures, trois je dirais, stratégies sur lesquelles, moi personnellement, en tant que gouverneur de la Banque centrale, on essaie un peu d'opérer par rapport à ces trois stratégies. La première stratégie, c'est comme vous l'avez dit, comme je l'ai dit, c'est celle du décaching. La deuxième, qui est aussi très importante, c'est celle de l'inclusion financière qu'on co-préside avec le ministre des Finances. On vient de terminer une étude extrêmement importante et on va la publier et la présenter à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, qui montre au fait clairement que les Tunisiens ont accès au système, au paiement, soit par les banques, soit par la poste, etc. Mais en termes véritablement d'usage, alors là, ils sont extrêmement loin, extrêmement loin. C'est-à-dire qu'on montre clairement, et ça c'est aussi, je pense que c'est très factuel, on montre clairement qu'on est, que ce soit même en termes de petite épargne, etc., je pense qu'il y a des pistes extrêmement intéressantes pour le développement donc, du paiement électronique. La troisième, c'est la stratégie d'innovation numérique digitale 2020. Donc aussi, on s'intègre un peu dans ces trois stratégies. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire à la Banque centrale aujourd'hui pour pouvoir développer donc les paiements électroniques, le digital payment? Le premier, comme vous le savez, depuis 2016, la Banque centrale donc s'est dotée, donc il y a la loi qui régit la Banque centrale, la loi qui régit le système bancaire. Donc il y a un texte très important qui, au niveau de la Banque centrale, va permettre un peu de réglementer. C'est entre, je ne sais pas si vous êtes en train de suivre un peu ce qui se passe au niveau donc de la réglementation en termes du
côté de la Banque centrale, c'est ce qu'on appelle les établissements de paiement. Donc c'est un circulaire très important. On est actuellement, on l'a partagé avec la profession. On est en train de le finaliser. Je pense que d'ici le mois de novembre, il va être prêt. Et sans, je dirais, sans cet instrument important qui est la circulaire sur les établissements de paiement, on ne peut pas aussi avancer correctement donc, sur la mise en œuvre donc, des processus donc, de paiement électronique. Le deuxième travail qu'on est actuellement en train de faire, c'est suite donc, au travail qui a été fait sur le décaching. Donc on a pris avec la présidence du gouvernement et donc Eurogroupe, donc on a des experts aujourd'hui qui sont en train de travailler sur la question, sur comment essayer d'implémenter donc tous les axes qui ont été développés au niveau du décaching, donc de la réflexion sur le décaching. On a déjà lancé donc la réflexion. Je crois que certainement pour les gens qui ont eu la visite des experts, donc ils ont eu ces discussions avec eux. Donc ça ne va pas être une étude, ça va être un action plan. Donc ce n'est pas une étude, c'est un plan d'action. Donc tout à l'heure, donc Mme Raha Lucifers, dans les panels vont vous dire où on en est. Mais moi je crois que d'ici les 3 mois qui vont venir, on va avoir quelque chose donc de relativement concret. Qu'est-ce qu'on peut faire avec donc, les propositions qui ont été faites au niveau du décaching. Troisième, je dirais, unité qui a été développée à la Banque centrale, donc projet à la Banque centrale, c'est aujourd'hui la commission BCT FinTech qui a été aussi développée parce qu'on a développé tout un travail sur les blockchains, FinTech, etc. On a la prétention donc d'avoir une sorte de laboratoire au niveau de la Banque centrale qui a pu développer donc, il y a 6 mois ou 7 mois donc, cette grande manifestation sur le blockchain, Africa Blockchain. Aujourd'hui, on est en train aussi d'essayer de travailler sur peut-être avoir des sandbox au niveau de la Banque centrale et développer un peu cette réflexion. Donc ça aussi, c'est je dirais, une équipe extrêmement intéressante à la Banque centrale qui est en train de travailler, mais pas seulement à la Banque centrale, on le fait bien sûr avec l'écosystème. Juste, peut-être si vous voulez, si vous le considérez comme étant une annonce ou pas, mais hier avec Anwar Marouf, on a pratiquement validé donc, la première circulaire au fait de change sur le Startup Act. Et vous allez certainement la voir dans les prochains jours. Mais alors, c'est un opérateur, pour être clair, c'est un peu l'objectif de la circulaire, un opérateur, en tout cas qui a le label Startup en Tunisie, il peut faire en termes de change exactement ce qu'un opérateur peut faire à Singapour. Exactement la même chose. Exactement la même chose. Et moi, je veux que quand vous lisez le circulaire, s'il n'est pas capable de faire ça, donc on a un problème avec la circulaire. Il peut faire exactement la même chose. Même hier, il y a même des petites choses au niveau des autorisations, on les a enlevées hier. Donc, et ça c'est pas fait, on ne l'a pas fait à la Banque centrale, on l'a fait avec les start-upers, et on a une équipe donc, à la Banque centrale qui a travaillé avec quasiment donc, l'écosystème. Ils ont pu développer un peu cette circulaire. Et vous comprenez très bien que si elle a été présentée hier, c'est qu'on a travaillé depuis donc, le début donc, de la réflexion sur le Startup Act. Donc il y a eu juste, quand il y a eu juste il y a une semaine, donc il y a eu le Conseil des ministres donc, où il y a eu l'acceptation, enfin le bylaw, donc les textes d'application. Tout de suite après, donc le vendredi et le lundi, on a eu la réunion sur la circulaire. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important sur lequel on est en train de travailler. La dernière commission qui est, à mon sens, extrêmement importante, qui se fait avec le ministère des Finances, avec le ministère des Technologies de l'Information et avec la Banque centrale, c'est la fameuse commission sur le mobile banking et l'interopérabilité. Donc, tout à l'heure, je pense que le secrétaire d'État à l'économie numérique va vous parler un peu de comment on est en train d'avancer. Sid Ahmed El Karam vous a expliqué que ça y est, maintenant l'opérateur, enfin le bureau d'études en charge donc de la mise en place donc de la solution technique
il va être connu dans la semaine. Mais ce qui est important, c'est qu'aussi, sur cette question-là, on a aussi pris du retard. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'écosystème, j'entends parler de beaucoup de propositions, comme il faut que le dinar, les 50 dinars, on les retire et tout le problème va être réglé. Moi, je dis, vous retirez les 50 dinars, vous ne mettez pas les prérequis, vous ne réglez aucun problème. Retirez les 50 dinars, vous allez avoir des problèmes de liquidité au niveau de l'économie, parce que vous n'avez pas prévu qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce que véritablement on a des solutions de paiement qui peuvent être opérationnelles tout de suite? Est-ce qu'on a éduqué les gens pour qu'ils puissent fonctionner correctement? Donc il y a un travail extrêmement important à faire déjà, en même temps, avec donc les technologies, la réglementation, etc., pour qu'à la fin, on puisse être capable donc, de faire un véritable décaching. Juste pour la pancarte, parce que c'est important, donc, avec la Ernst & Young et la Banque mondiale, on a une réflexion qui est quasiment en cours, et donc elle va, à la fin donc, du mois de, normalement, décembre, le but donc, de cet exercice, c'est de dire, parmi tous les opérateurs, PayPal compris, même les Chinois, qui peut être l'opérateur qui peut nous accompagner pour qu'on puisse être capable de faire donc, les paiements internationaux. Pas seulement PayPal. Donc on va être capable d'ici la fin de l'année d'avoir les argumentaires pour choisir un opérateur. Et cet opérateur, dans les 3 mois après, on va être capable donc de nous inscrire un peu dans cette logique, et je pense que d'ici donc 6 mois, on va être capable de le faire. Tout en sachant qu'aujourd'hui, il y a un autre travail aujourd'hui qu'on est en train de faire à la Banque centrale en matière aussi de quick wins en termes de change. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui de faire la refonte donc, du code d'échange avec les difficultés qu'on a en termes de réserves en devises. Il faut croire que le pays aujourd'hui est aussi en train de passer par une crise économique et financière importante. Moi, c'est intéressant qu'aujourd'hui je vous parle et personne m'a posé la question sur le taux d'inflation, voilà, le taux de change, voilà, etc. Ce n'est pas le but de cet exercice-là, mais je pense que vous avez tous donc, ces questions-là dans votre back-mind, vous l'avez un peu en tête, mais c'est important. Mais aujourd'hui, il faut que vous compreniez aujourd'hui que gérer la crise avec des réserves en devises qui sont faibles, avec des niveaux de refinancement qui sont élevés, avec un comportement très, très spéculatif au niveau des opérateurs économiques, et tout ça crée énormément de problèmes, dont la Banque centrale, c'est elle à la fin qui reçoit tous les effets à travers ce qu'on appelle la balance des paiements, in fine. Mais on n'est absolument pas du tout responsable de cela. Aujourd'hui, s'il n'y a pas assez d'export et qu'on n'exporte pas ce qu'on devrait exporter en matière d'énergie, en matière de phosphate, en matière d'autres produits, ce n'est pas la faute de la Banque centrale. Si aujourd'hui il y a des problèmes au port de Radès, ce n'est pas la faute de la Banque centrale. S'il y a des problèmes au niveau de l'offre, parce que même s'il y a une baisse du taux de change, il n'y a pas d'offre, ce n'est pas la faute de la Banque centrale. La Banque centrale aussi, elle doit se ramener à ce qu'elle est aujourd'hui capable de faire. C'est ce que j'ai dit aussi au niveau de mes collègues à la Banque centrale, je dis, revenez à ce que vous devez faire. La question du paiement est une question qui concerne la Banque centrale. Et si aujourd'hui on ne met pas la bonne plateforme de paiement, on a un problème. Et ça, la Banque centrale est redevable de cela. Si aujourd'hui on n'avance pas sur cette question de décaching, et je pense qu'aujourd'hui il y a une vraie volonté politique de pouvoir contrer cela, pas parce que pour une raison sentimentale, c'est pour une raison objective.
les déficits de la balance commerciale et de la balance de paiement, aujourd'hui, une bonne partie vient du fait qu'il y a beaucoup de cash dans l'économie, il y a beaucoup de illicit financing, il y a beaucoup de fonctionnements qui créent des distorsions au niveau de l'économie qu'on ne peut pas être capable donc de respecter donc nos engagements, et on ne peut pas être capable d'aller plus loin. Donc je pense que cette question donc, du paiement, du digital payment, et je trouve que votre présence, en tout cas, le montre clairement, est une question qui est cruciale, mais aussi c'est une question aussi qui est culturelle. C'est une question qui est culturelle. Quand vous êtes dans les pays qui utilisent, c'est des pays qui sont transparents et qui veulent la transparence, en fait. Qui disent que la transparence est très importante pour eux. Aujourd'hui, pourquoi il y a fuite? Ce n'est pas fondamentalement lié seulement à l'informel, mais c'est lié aussi à la fuite fiscale. Qu'on soit clair sur cette question. Les gens aujourd'hui, parce qu'ils pensent que c'est pas très clair, c'est pour ça que la loi de finances, il y a eu beaucoup de discussions sur cette question, et je pense que la loi de finances de 2019 est une loi de finances qui essaie un peu de montrer qu'on doit être dans une logique de pro-croissance, et qu'on doit être capable de développer, donc de sécuriser l'opérateur économique pour que d'ici une année ou deux, il voit que les choses peuvent changer. Donc, c'est une question qui est cruciale, c'est une question aussi de confiance, fondamentalement de confiance. Et moi, personnellement, je vous le dis clairement, au niveau de la Banque centrale, si on n'arrive pas, d'ici une année, à montrer qu'il y a une vraie volonté donc, de contrer le cash, parce qu'il y a ce problème de l'informalité, mais il y a aussi ce problème de transparence qui est important. Et que les gens sachent clairement qu'en faisant cela, ils vont gagner, ils ne vont pas perdre. Peut-être qu'ils vont perdre dans un premier temps, mais ils vont gagner donc, dans le long terme. Et là, on veut instaurer un système qui est démocratique, mais les systèmes démocratiques, c'est des systèmes aussi qui sont fondamentalement transparents. Donc on ne peut pas être ici et là, il faut que les gens aussi comprennent, que les opérateurs économiques de manière générale comprennent que ça c'est quelque chose d'important, sinon on va être dans l'informalité et c'est l'informel qui va primer sur le formel. Et c'est très clair aujourd'hui quand on voit les chiffres, en tout cas une bonne nouvelle, parce que c'est que avant je voyais les BMC, les billets monnaie circulation, évoluer de manière très importante. Aujourd'hui c'est plus le cas. Il y a de l'argent qui revient paradoxalement par rapport aux 12 milliards, ce que je suis en train d'entendre sur les 12 milliards. Non, c'est-à-dire que c'est stabilisé. Ce n'est pas encore en train de baisser, mais c'est stabilisé. Donc, les montants, ce n'est pas 12 à 13 milliards, c'est seulement entre 3 à 4 milliards, et ça commence à se stabiliser. Si, aujourd'hui, on fait une véritable, je dirais, offre, à la fois pour, je dirais, la refonte un peu donc, des paiements MSC, et ça permettra honnêtement à ces jeunes start-upers, à ces jeunes fintech aussi d'avoir un marché. Et c'est ça le but aussi de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est aussi à travers cette ouverture, donc de faire en sorte que le Start-up Act et les fintech qui peuvent être derrière puissent trouver un marché. Et juste pour conclure, parce que la question aussi est question aussi importante au niveau donc de la région. Moi, on a eu une discussion avec les gouverneurs de banque centrale donc des pays du Maghreb. On l'a eu en marge du Fonds monétaire arabe. Et moi, personnellement, j'ai proposé, on va avoir une réunion jeudi prochain, ou vendredi prochain, à Bali, dans le cadre donc, du annual meetings de la Banque mondiale du Fonds monétaire international, sur la question des paiements au niveau des pays du Maghreb et la question des fintech. Et ça, c'est à l'ordre du jour. Donc on va le discuter, et ils ont voulu discuter que de ces deux questions. Alors, la proposition qui est faite, c'est de dire que si un jeune, aujourd'hui, en Tunisie, en Maroc, en Algérie, en Mauritanie ou en Libye, il peut avoir accès au marché maghrébin. Et comme ça, on décloisonne aussi donc, le marché maghrébin à ce niveau-là. Et je vous remercie pour votre attention.